L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 58. Qu'il ne faut pas chercher à pénétrer ce qui est au-dessus de nous, ni sonder les secrets jugements de Dieu. Parole de Jésus-Christ. Mon fils, gardez-vous de disputer sur des sujets trop hauts et sur les jugements cachés de Dieu. Pourquoi l'un est abandonné tandis qu'un autre reçoit des grâces si abondantes? Pourquoi celui-ci n'a que des afflictions et celui-là est comblé d'honneur? Tout cela est au-dessus de l'esprit de l'homme, et nulle raison ne peut, quels que soient ses efforts, pénétrer les jugements divins. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées, ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, répondez par ces paroles du prophète: Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. Et encore, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Il faut craindre mes jugements et non les approfondir, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ne disputez pas non plus des mérites des saints. Ne recherchez point si celui-ci est plus saint que cet autre, ni quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Ces recherches produisent souvent des différends et des contestations inutiles. Elles nourrissent l'orgueil et la vaine gloire, d'où naissent des jalousies et des dissensions. Celui-ci préférant tel saint, celui-là tel autre, et voulant qu'il soit le plus élevé. L'examen de pareilles questions, loin d'apporter aucun fruit, déplaît aux saints, car je ne suis point un Dieu de dissension mais de paix, et cette paix consiste plus à s'humilier sincèrement qu'à s'élever. Quelques-uns ont un zèle plus ardent, une affection plus vive pour quelques saints que pour d'autres, mais cette affection vient plutôt de l'homme que de Dieu. C'est moi qui ai fait tous les saints, moi qui leur ai donné la grâce, moi qui leur ai distribué la gloire. Je sais les mérites de chacun, je les ai prévenus de mes plus douces bénédictions. Je les ai connus et aimés avant tous les siècles, je les ai choisis au milieu du monde, et ce ne sont pas eux qui m'ont choisi les premiers. Je les ai appelés par ma grâce, je les ai attirés par ma miséricorde et conduits à travers des tentations diverses. J'ai répandu en eux d'ineffables consolations, je leur ai donné de persévérer, et j'ai couronné leur patience. Je connais le premier et le dernier, et je les embrasse tous dans mon amour immense. C'est moi qu'on doit louer dans tous mes saints, moi qu'on doit bénir au-dessus de tous et honorer en chacun de ceux que j'ai ainsi élevés dans la gloire et prédestinés sans aucun mérite précédent de leur part. Celui donc qui méprise le plus petit des miens n'honore pas le plus grand, parce que j'ai fait le petit et le grand. Et quiconque rabaisse quelqu'un de mes saints me rabaisse moi-même, et tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. Tous ne sont qu'un par le lien de la charité, ils n'ont tous qu'un même sentiment, une même volonté, et sont tous unis par le même amour. Et ce qui est plus parfait encore, ils m'aiment plus qu'ils ne s'aiment, plus que tout leur mérite. Ravis au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leur propre amour, ils se plongent et se perdent dans le mien et s'y reposent délicieusement. Rien ne saurait partager leur cœur, ni le détourner vers un autre objet, parce que remplis de la vérité éternelle, ils brûlent d'une charité qui ne peut s'éteindre. Que les âmes ensevelies dans la chair et ses convoitises, les hommes qui ne savent aimer que les joies exclusives, cessent donc de discourir sur l'état des saints.
Ils retranchent et ils ajoutent suivant leur inclination, et non pas selon que l'a réglé la vérité éternelle. En plusieurs, cette ignorance, et surtout en ceux qui, peu éclairés de la lumière divine, aiment rarement quelqu'un d'un amour parfait et purement spirituel. Une inclination naturelle et une affection toute humaine les attirent vers tel ou tel saint, et ils transportent dans le ciel les sentiments de la terre. Mais il y a une distance infinie entre les pensées des hommes imparfaits et ce que la lumière d'en haut découvre à ceux qu'elle éclaire.